On se retrouve pour les prédictions du mois de mai. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du Sagittaire. Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de mai. Merci à tous de votre présence, de votre fidélité. Alors pour ce mois de mai, comme chaque mois sur la window d'ailleurs, je vais vous présenter les jeux en premier lieu. Au niveau du tarot, j'utilise le Tarot of Dreams. Je recouvrirai de l'oracle des miroirs et nous clôturons la lecture avec un message des portes de l'intuition. Vous, ce mois-ci, vous avez du bâton, de la coupe, du denier, de l'épée. Parfait, un arcane majeur. Il y en a au dos de deck aussi, des arcanes majeurs. Et ouais, faites voir. Moi, je le vois ici, j'ai des Sagittaires qui se posent la question avec beaucoup de sagesse pour une transformation, un renouveau. Que ce soit d'un point de vue professionnel ou sentimental, je pense que ce sont les deux enjeux ici. Magicien, faites voir le magicien et le pape. Battleur et le pape. Ouais. De renouer vos relations. On parle de relations empreintes de bienveillance, de renouveler vos relations ou d'aller vers de nouvelles relations tout court, de protection ou d'accords professionnels, d'équilibre et de sécurité matérielle, de nouveaux projets établis avec sagesse et des affaires diverses traitées avec justesse et réflexion. Donc on sent pour vous les Sagittaires que l'état d'esprit, c'est de la nouveauté. Valet de bâton, c'est allez, je vais vers un nouveau projet, je me lance. Ça peut être passion, hobby, loisir, c'est pas nécessairement professionnel, mais en général, c'est l'idée de démarrer quelque chose. Et puis il y a de la passion, il y a de l'engouement, il y a de la passion avec le valet de bâton. On a envie de découvrir, on a envie de se lancer. D'ailleurs, je le vois qu'il y a un vrai engouement, une vraie volonté de votre part de réussir aussi bien d'un point de vue carrière. Il y a cette envie de tout le temps être dynamique chez le Sagittaire, à savoir être tout le temps occupé. Vous voyez, ça peut être des personnes Sagittaires ici qui aiment bien tout le temps être chargées au niveau de l'emploi du temps, de bouger, d'être dynamique, de faire du sport ou beaucoup de déplacements aussi, je vois. À voir. En tout cas, au niveau des challenges du mois, vous avez le 3 de coupe et les forces, les atouts, le 6 de denier. Donc les challenges du mois, ça pourrait être justement des retrouvailles relationnelles, mais il y a un léger risque de superficialité, d'hypocrisie, de mondanité, de relations superficielles, ici avec un 3 de coupe. Porte des masques. C'est du relationnel, des liens sociaux, bon, on les entretient, c'est peut-être pour le travail par exemple. Mais ça reste dans quelque chose un peu hypocrite, ambigu parfois, flirt, charme, le 3 de coupe, ou excès en tout genre, des personnes un petit peu sans limite, avec cette notion on accepte tout. Parce que c'est de la coupe, vous voyez, mais c'est le 3 de coupe, c'est pas très clair. Donc voilà, c'est le challenge et la force, les atouts, c'est le 6 de denier, donc de rester juste, équilibré, ancré, pragmatique, logique, face à la réalité de la vie. Dans quoi vous investissez votre argent? Combien vous y mettez de temps, d'argent, de sentiments dans certaines relations ici? Et il y a également une excellente gestion de vos acquis. Donc je pense notamment à tout ce qui représente de l'investissement financier matériel, peut-être de l'immobilier, peut-être des choses qui sont quand même d'un certain budget, je dirais. Et c'est prudent. Le 6 de denier est prudent. Et il y a également une notion de bon cœur, de charité qui ressort. Si vous pouvez donner, vous le faites. Mais c'est juste. C'est juste. Après, c'est rigolo, vous avez une énergie paradoxale, mais on ira voir après. Voyons voir les 3 grandes maisons faire, avoir et être. Donc dans le faire, tout ce qui est activité, pro, carrière, hobby, loisir, vitalité, je vous dis, c'est le cavalier de bâton, une énergie de feu. Bon, Sagittaire, le feu, ça vous va. Ça nous va à tous, c'est votre énergie. Donc, à nouveau, beaucoup de déplacements, l'envie de bouger. Alors, vous êtes peut-être sur un nouveau projet qui vous demande de pas mal bouger. Alors, vous avez peut-être quelque chose déjà en place, mais je vois pas mal de déplacements pour le mois de mai. Je vois dans un véhicule de type voiture, train, à roues, quelque chose à roues.
Et dans la maison de l'avoir, tout ce qui est financier matériel, vous avez le 6 de bâton. Donc aussi du bâton. Bon, j'aurais préféré du denier, mais comme c'est le 6, c'est une victoire. Le 6 de bâton, c'est que vous dépassez les conflits, les tensions. euh, vous en sortez haut la main d'un point de vue financier matériel. Je pense que vous réussissez une affaire ici, ou vous obtenez une affaire, où vous arrivez à être très réactif pour réussir quelque chose. Où il y a une fierté de votre part dans un chemin parcouru, professionnellement parlant. Mais je vois plus démarrer quelque chose et vous dire: «Ouais, ça y est, c'est parti». Donc voilà. Je dis il y a de la fierté parce que c'est aussi la valeur de soi, la maison de l'avoir, et il y a un léger risque quand même de très léger, mais il est quand même là avec le 3 de coupe au-dessus, une forme de prétention. Ça vient pas nécessairement de vous, mais des personnes qui aiment un petit peu, qui peuvent aimer un petit peu une forme d'étalage ou d'élitisme ou quelque chose comme ça. Et peut-être que vous devez, vous voyez, tisser du lien avec ces personnes pour des raisons, je sais pas moi, politiques ou comme ça, obtenir des affaires, vous voyez, associatifs. Mais on sent quand même qu'il y a 3 de coupe, 6 de bâton. Ici, je peux ressentir une énergie où il y a de la compétition, de la comparaison, on est regardant un petit peu. Mais c'est un peu hypocrite, comme ça, oui. À voir, on ira recouvrir. Dans la maison de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, cavalier d'épée. Alors ça, c'est une énergie particulière à avoir dans cette maison, puisque le cavalier d'épée, c'est le plus rapide. C'est du tac au tac. Seulement, le cavalier d'épée peut s'énerver, peut s'agacer et peut avoir des mots qui piquent, qui piquent. Donc c'est étonnant parce que je connais des sagittaires, en général, vous êtes, enfin moi je trouve les sagittaires assez réfléchis et diplomates, même si parfois leurs petits démons intérieurs peuvent les titiller, hein, ils peuvent basculer dans les passions et les... on a tous nos parts d'ombre. Mais là, le cavalier d'épée, je sens que il y a quelque chose qui pourrait un petit peu vous agacer, vous mettre en colère ou vous faire réagir de manière vive. Parce que il peut y avoir un manque de respect, il peut y avoir un manque de personnes qui ne respectent pas des limites, par exemple. Parce qu'après le 6 de bâton, c'est le 7 de bâton. Donc, quand il y a quelque chose qui va, surtout avec un 3 de coupe, ben, les gens, ils ont tendance à prendre, et à un moment donné, il faut dire hey, « oh, stop là ». La fête, c'est pas tous les jours. La fête, c'est ponctuel, hein, c'est pas tout le temps. Et on vous sent prudent. Donc, comme je dis, quoi, le cavalier d'épée, bon, ça peut être aussi que vous entretenez une correspondance, des échanges avec une personne, et que c'est tout le temps. Tout le temps, ça n'arrête pas. À voir. Et ah oui, ben là, je peux voir du déplacement aussi par les airs, l'avion. Ok, regardons dans le sentimental. J'ai tiré 2 cartes pour vous. Vous avez l'ermite et l'as de coupe. Donc là, on parle qu'à l'intérieur de vous, le cœur est immense. Il y a énormément d'amour à l'intérieur de vous. L'ermite, c'est une personne sage, mature, qui a déjà un certain vécu, un certain âge. Donc, on vous dit, il n'est jamais trop tard pour aimer ici. Même si vous êtes célibataire depuis longtemps, on peut avoir le cœur qui s'ouvre pour quelqu'un. Par contre, on voit que c'est tout tranquille. C'est pas dans des énergies de début de vie, tout feu, tout flamme. C'est plus l'idée de, bon, j'ai plus 20 ans. J'ai plus 20 ans, mais ou alors vous réfléchissez, vous pensez à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un et vous avez envie de renouveler quelque chose. Parce qu'après, c'est la roue de fortune. Avec l'as de coupe, j'ai l'impression de... On renouvelle l'amour. Pour certains, c'est une nouvelle relation. Hein. Une nouvelle relation de cœur. Mais on vous sent peu démonstratif. Je sais, c'est étonnant de la part des sagittaires. Mais là, je verrais des sagittaires qui sont peu démonstratifs dans le sentimental. C'est plus boulot, boulot, carrière, argent. Donc à voir.
Ou alors vous voulez investir sur les retrouvailles de cœur avec une personne, mais ça vous demande d'être prudent ou ouais, de faire attention. La carte bonus, on la découvre à la fin. Je vais commencer à recouvrir. Ah, correspondance sur le valet de bâton. 3 de coupe, jalousie. Je vous ai dit, là, il y a le challenge, c'est vraiment des énergies tierces, des personnes qui sont dans la jalousie, la possessivité, pardon, et un côté un peu qui pourrait chercher à détruire ou à anéantir certains de vos projets. 6 de denier, ouais, je vous vois vous déplacer. Hein. Je vous vois être beaucoup sur la route, vous déplacer et quelqu'un de jaloux autour de vous. Alors c'est peut-être votre partenaire si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi des personnes autour de vous. Si vous avez une vie confortable, qui peuvent être attirées par, entre guillemets, vos richesses. Et pourraient vous retarder sur des projets. Parce qu'elles attirent votre attention, elles vous sollicitent, voilà, elles vous demandent du temps à communiquer ou comme ça. J'ai vraiment l'idée de... Oups là, les Sagittaires. Il y a un entrain, hein. Vous gagnez une affaire ici. Et ça repart. Ça repart. Et il y a un environnement, ça va faire des jaloux, ce que vous obtenez. La femme, l'échec. Ah. Il y a quelqu'un autour de vous qui a un complexe d'infériorité ou qui a tendance à avoir des réactions parce que c'est un problème d'estime de soi, de valeur de soi. Quelqu'un qui ne mesure pas du tout, qui parle de manière très spontanée, ça peut être maladroit. Comme c'est l'énergie féminine, ça va inviter à la délicatesse, hein, parce que il peut y avoir un côté d'une personne blessée, mais qui n'en a pas conscience, qui n'a pas conscience de ces mécanismes ici, dans la maison de l'être, et qui peut s'énerver facilement. Vous voyez? Non, mais de toute façon, vous voyez? L'ermite, l'amitié, l'as de coupe sur le verdict sur l'as de coupe, et la carte de résultat, ce sera avec le carrefour. Bon, je pense que vous avez une chance ce mois-ci, mais il y a des personnes qui, à nouveau, qui cherchent à vous faire culpabiliser et qui sont plutôt dans une... dont vous avez besoin de vous protéger parce que c'est plutôt l'énergie de chaos, destruction, anéantissement. Vous voyez? Jalousie, donc vraiment, c'est ben, puisque c'est comme ça, tu vas me le payer, ou des énergies dans la colère, la rage, des énergies un petit peu comme ça. C'est pour ça que je parle de destruction. Parce que généralement, c'est peut-être des personnes tristes, hein, mais on voit faire un point sur vos amitiés, les liens d'amitié, le relationnel. C'est très important ce mois-ci pour vous, les Sagittaires. Et il y a l'idée d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre, hein, pour certains. Ou de renouveler la complicité dans votre couple. Mais on vous sent faire du tri, hein, sur l'état de vos émotions et des personnes qui vous entourent, parce que là, vous avez tout à fait conscience qu'il y a des personnes, quoi que vous ayez construit avec elles, ça vous retarde dans vos projets, dans d'autres projets. Je vois organiser quelque chose et être un petit peu en retard à la bourre sur un timing, mais rien de bien méchant. C'est juste qu'on vient vous stresser ici un peu. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous partiez, qui ne veut pas que vous réussissiez quelque chose. Ça dérange. Et c'est vraiment dans une énergie de possession. Reviens, tu m'appartiens ou je te veux, mais ça peut être même professionnel, hein, vous voyez. Mais là, vous gagnez une affaire. Vous gagnez une affaire.
pas de l'ambiguïté, c'est vraiment... j'en remettrai une sur le cavalier d'épée de toute façon. Ça, je vous ai dit. L'as de coupe, il y aura une réponse. 6 de denier aussi, j'en remettrai une. Ou alors, il y a aussi quelque chose que vous deviez régler depuis longtemps. Vous avez tardé, mais ce mois-ci, vous allez le régler. Mettre quelque chose au clair ici. Je pense que c'est professionnel. Allez, carte bonus. Reine de denier, impeccable. Très bien, très ancré. Un choix, une direction, quelque chose que vous allez décider ici. Et vous serez bien, ce sera stable. Pas de... très réfléchi. Ah, j'ai un joli projet là pour vous. En bonus, reine de denier, c'est quelqu'un qui est respectueux, diplomate, sur qui on peut compter, qui n'est pas dans le forcing du tout. Quelqu'un de patient, qui est de bons conseils, parce que c'est une personne qui fait sa vie, qui est de bons conseils. Mais après, ce qui doit être sera, vous voyez. Alors, on va en remettre une, on a dit, c'est sûr. 6 de denier. Ah ah. Attention, hein, là, vous avez vraiment des personnes, c'est de la tentation, mais vous risquez de vous brûler les ailes. Hein. Mais vous l'avez en force. Je pense qu'il y a un moment pour vous dans le mois, tiens, je vais en remettre une là, où vous allez vous dire, bon, je monte dans ce train-là, enfin, je vais faire cette route-là, parce que de toute façon, il y a un truc, il y a besoin de régler, parce que sinon, ça viendra toujours vous trahir, vous voler, vous jalouser. Et je pense que c'est vraiment une énergie féminine autour de vous, les Sagittaires. Ça vous ralentit. C'est pas nécessairement méchant, mais ça vous ralentit. Ça vous empêche d'avancer sur vos projets. Ouais. Mais ça, c'est le côté aventurier du Sagittaire, un petit peu charmeur, séducteur. Séductrice, hein, ça marche pour les deux. Mais voilà, ça vous fait plaisir d'échanger avec les autres, d'avoir des nouvelles des autres. Il y a un lien aux amis ou à la famille. Enfin, le côté sentimental du Sagittaire qui ressort, mais qui fait que parfois on laisse de la place à certaines personnes et ça ne respecte plus les limites. Ou vous, hein, vous avez du mal, vous entretenez comme ça des relations et vous ne voyez pas quand ça bascule dans quelque chose d'un peu toxique, qui trahit vos valeurs ou comme ça, qui vous empêche d'évoluer aussi. Il y a un retour d'activité, de communication, ça c'est sûr. L'argent impeccable, j'y retourne pas. Tiens, vous aussi, vous avez ça. Ok. Et là. 6 de bâton. Votre résultat, là, clairement sur le relationnel, sentimental ou comme ça, c'est auprès de qui vous investissez du temps et de l'argent. On est sur un rapport de valeur et qui a vraiment de la valeur, qui respecte vraiment vos valeurs, vos limites. Et ce mois-ci, ça prend une tournure où, à mon avis, vous allez faire du tri. Ouais. Donc là, il y a un très joli bonus. C'est la reine de denier, le carrefour et l'as de denier. Donc c'est un investissement ici, dans lequel vous allez, une décision que vous prenez. C'est pas radical, c'est tranquille. Financièrement, ça va très bien. Vous démarrez quelque chose, ça vous plaît. Ça peut être un travail, un projet, une relation. On peut même parler pour des célibataires de démarrer un projet d'affaires avec une personne, ou ça pourrait aussi être quelque chose qui pourrait basculer dans de l'amitié, amitié romantique. Enfin, il y a une possibilité que ça aille plus loin. Mais on voit que la priorité, c'est d'abord la base, la sécurité. On vous sent très pragmatique là-dessus. Je vais arrêter avec le tarot. Hop. Et je voulais en remettre un petit peu avec celui-là. Hop là. Oui, vous avez une opportunité à saisir.
Il y a une affaire qui vous plaît, mais j'ai l'impression que tout le monde a son mot à dire. Parce que là où vous êtes, l'endroit où vous êtes, début mai, c'est comme s'il y a des personnes qui... C'est pas que ça vous emprisonne, c'est plutôt un truc qui vous empoisonne un peu. Et vous avez envie de différent, quelque chose de différent, de prendre de la distance. Vous sentez plus trop à l'aise avec cette idée-là de 3 de coupe et jalousie. Ça va un temps, mais à un moment donné, surtout avec l'ermite, où on se dit, bon, ces personnes-là, elles abusent un peu quand même. Vous voyez, c'est vraiment des personnes qui abusent. Et tout doucement, tranquillement, vous allez leur faire comprendre vos choix ou comme ça. Très bonne négociation. Il y a une offre, mais je vous dis, il y a un environnement ici instable qui vous stresse un petit peu, on le voit. Dans la maison de lettres, on voit que ça vous stresse, donc le cavalier de denier vous invite à être tranquille, à être au calme, à vous rassurer, à ne pas paniquer, parce que là j'ai quelque chose, ouais, tranquillité, vous voyez, retour à la tranquillité, hérédité, il n'y a pas de problème, famille, examen, succès, bouclier. Donc vous avez quand même besoin de vous protéger de certains proches, de vos amis ou de votre famille, ou une belle famille, ou comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a le côté chaos, destruction, culpabilité. Donc, à voir d'où ça vient. Mais moi, je vous vois très bien gérer cela. Défendre quelque chose de fort. Ouais. Et je pense que vous allez vous engager sur un nouveau projet. Et il y aura beaucoup de joie. Il y aura beaucoup de joie, mais c'est pas ce qu'on va ressentir dès le départ. Dès le départ, c'est action, travail, beaucoup de démarches, beaucoup de gestion financière, parce que relationnellement, on sent qu'il y a quelque chose à réétablir, restabiliser, et un petit peu de tri à faire. Je ne vous cacherai pas que le 7 d'épée, de toute façon, c'est toujours un petit peu compliqué. Vous voyez, la tour, ça insiste. Vraiment dans vos forces, et vous savez, ceux qui... Reine d'épée, ouais, vous allez y mettre un terme. Ce qui vous retient dans le chaos, la toxicité de certains liens. Parfois, c'est par obligation professionnelle ou financière ou familiale ou comme ça, mais on voit que vous le gérez très bien. Vous défendez quelque chose aussi. Conclusion. Ah, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon. Oui, donc vous avez des proches qui sont quand même dans des énergies, on le sent, un petit peu toxiques apparemment. Donc, c'est propice à vous faire basculer dans l'égarement, dans le mental et dans tout ce qui est, qui peut vous provoquer de l'anxiété, des maladies, du stress, la peur de tout perdre, des choses comme ça. Et je pense que vous allez veiller à cela ce mois-ci. Il y avait quoi en dos de deck? La cohérence. Ah ouais. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bien. Amis Sagittaires, j'en ai terminé de votre lecture du mois de mai. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Pensez également à actionner la cloche de notification. Vous connaissez comment YouTube fonctionne, donc un grand merci à tous ceux qui likent la vidéo, qui la commentent, qui partagent leurs témoignages. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.